Je suis Nesrine Chahada, maître de conférence en traitement d'image à Bordeaux INP et présidente de l'association AGEOS. L'association AGEOS est l'association africaine pour la promotion du géospatial. Elle a été créée en 2016 et on regroupe une quarantaine de membres. Donc notre spécificité, c'est qu'on regroupe un consortium d'universitaires, d'étudiants, de professionnels du secteur public et privé, dont le but commun est la promotion de l'information géographique et des technologies géospatiales. Ces technologies géospatiales vont regrouper les systèmes d'information géographique, la cartographie, les techniques de télédétection, de cartographie 3D ou encore la géodésie et la topographie. Ces spécialités sont enseignées dans les filières géomatiques dans les cursus académiques. Alors nos principales missions, tout d'abord la sensibilisation, donc on cherche à sensibiliser les décideurs à l'importance de l'information géographique comme aide à la décision et comme vecteur de développement. Cette sensibilisation, on l'amène à travers des événements thématiques qui sont réalisés par secteur, par des événements académiques auprès des étudiants ou encore par des projets qui constituent des démonstrateurs aux décideurs pour montrer l'importance de l'information géographique. Notre deuxième mission est de dynamiser les liens entre les différents acteurs du secteur géospatial, donc en créant des espaces d'échange, en intégrant les professionnels dans les cursus académiques, en proposant des offres de stage mutualisées pour les étudiants. Et enfin, donc, on a des activités de conseil et d'accompagnement des professionnels pour choisir des formations spécifiques sur mesure et adaptées à leurs besoins. Et notre dernière mission est la participation à l'évolution de la législation tunisienne. Donc nous participons à la stratégie nationale spatiale et également avec les acteurs concernés sur les projets de loi concernant la réglementation des drones en Tunisie. Bonjour, je m'appelle Alima Saïdi, je suis élève ingénieur en génie électrique à l'ENIT et membre fondateur du club ENIT Skyron. Je suis chef projet, responsable du projet au sein du club ENIT Skyron. Donc notre club vise à développer des drones autonomes de point de vue énergétique et aussi de point de vue les tâches à exécuter. Yani, on veut que nos drones auront la possibilité d'économiser de l'énergie électrique. Yani, on veut que la batterie des drones internes تشد أكثر وقت خاطر généralement les drones au bout de 20 minutes maximum 30 minutes la batterie تاعها توفى. Du coup on doit recharger encore une fois pour qu'elle exécute ses tâches. L'autonomie de point de vue les tâches à exécuter, ça veut dire nous moyennant des algorithmes d'intelligence artificielle, on veut que les drones internes pour les tâches d'une manière autonome et sans intervention d'un utilisateur. Alors nous sommes ici aujourd'hui parce qu'on co-organise un événement LIDAR for Drone ou encore les capteurs LIDAR pour les drones. Donc cet événement est organisé par l'AGEOS en collaboration avec différents partenaires dans la SONAPROF, qui est la Société nationale pour la protection des végétaux, le bureau d'études AFE qui fournit des formations de télépilotage de drones en Tunisie, la société française Yellowscan qui fournit le capteur LIDAR et la start-up Intermapping pour la partie traitement de données. Et in Skyron, ils étaient en charge donc, de la diffusion de l'événement auprès des étudiants et des clubs de géomatique dans les différents établissements. Donc quel est le but de cet événement ? Donc c'est une journée de découverte des capteurs LIDAR. La technologie LIDAR a montré son efficacité pour des relevés aériens précis. Ce sont des capteurs légers qui, embarqués sur un drone, permettent de faire de la cartographie 3D de la surface terrestre. Donc les applications techniques sont très diversifiées et en constante évolution. Donc ça peut aller de l'analyse forestière pour l'estimation de biomasse, du volume de bois, à des applications minières, l'exploration minière pour l'estimation des volumes extraits, ou encore en génie civil, en topographie, en archéologie. C'est également utilisé pour le suivi du littoral, donc pour l'érosion côtière, ou encore pour le suivi des infrastructures linéaires. Donc cette journée elle sera animée par la présentation du capteur surveilleur de Yellowscan, une démonstration en vol, l'acquisition en temps réel
LIDAR et le traitement des nuages de points 3D. Alors, donc, l'événement aura lieu à l'ENIT mardi prochain, 1er octobre 2019, de 9h à 13h30. Suivez-nous sur notre page Facebook ageos.tunisie et sur notre site web www.ageos.org. Et n'hésitez pas à venir à notre événement pour rencontrer les différents professionnels du secteur du géospatial et découvrir la technologie LIDAR.